Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. On va commencer avec l'oracle du cercle. On y va pour votre message et puis également l'oracle de la sorcière verte. On a deux messages qui ont voulu se retourner. Qu'est-ce qu'on a ici? La quête. La quête de soi. Vous êtes en quête de vous-même sur la semaine. Alors, c'est certainement un mouvement supérieur et qui dépasse la semaine, mais ça va particulièrement se manifester pour vous cette semaine. Vous aurez la lune dans votre signe au carré du soleil. Ça vient mettre en tension. Il y a un appel aussi à être prudent sur les apparences. Ça, c'est un message à côté, je pense, mais on en reparlera. En tout cas, vous êtes... j'ai l'impression que par certains aspects, vous êtes confronté à vous-même et un peu mis... votre endurance, votre détermination est mise un petit peu à l'épreuve, mais on voit que vous êtes quand même dans une idée de longévité et de quelque chose qui persiste, de persistance, de quelque chose qui continue. Avec la pomme et le chrysanthème, on est en train aussi d'annoncer avec le scorpion les énergies du mois d'octobre qui se dessinent pour vous, quelque chose de secret aussi, d'invisible qui est en train de se... alors on me dit de se propager, oui, de continuer à exister. Vous avez également le signe du Capricorne avec Pluton qui est à l'opposé de votre signe. Il y a quelque chose encore à aller explorer avec ce dernier retour de cet avant-dernier retour de Pluton en Capricorne. On a quand même quelque chose de l'exploration. Exploration de soi, et donc on est dans cette persistance, dans la quête de soi. Bon, rien de très surprenant, j'ai le sentiment, mais on va voir sur le tirage prédictif quotidien comment ça résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Alors ici on a une transmission, quelque chose qui se transmet dans un cercle de femmes, dans un cercle, dans une lignée familiale, une lignée d'hommes, une lignée de femmes. Je ne sais pas, vous allez peut-être recevoir des messages concernant votre quête spirituelle. Effectivement, on commence la semaine avec une très belle figure dans le ciel. On a un arc-en-ciel, oui, un cerf-volant qui est porteur de complétude, de potentielle complétude. Un trigone d'abord, on a un trigone en signe de terre qui implique Pluton, Mercure et la Lune. La Lune est en Taureau, donc tout ça, ça se passe quand même proche de vous, c'est au sextile de votre signe pour Mercure et la Lune, qui est conjointe à Uranus aussi, donc ça implique aussi Uranus, au trigone de Pluton en Capricorne, à l'opposé de votre signe, donc ça vient marquer des choses, ça vient remuer des choses, j'en ai parlé un petit peu en introduction de ce Pluton à l'opposé de votre signe, et puis on a Neptune aussi rétrograde, comme ça au sextile de Pluton et au sextile de la Lune. Donc il y a quelque chose un potentiel pour garder vos pieds sur terre et puis être aussi dans une élévation spirituelle forte. Donc un très grand alignement potentiellement. Et moi j'ai le sentiment aussi que vous allez vers ou vous recevez des messages de cette communauté d'âme aussi. Il y a quelque chose qui est transmis de fort, quelque chose qui vous aide à avancer vers votre quête de vous-même. Sur le mardi 3,
Alors, sur le mardi, vous voyez, on a la lune noire qui va passer en Vierge. Il y a une part d'ombre à explorer manifestement. Et ce transit va vous inviter justement à aller dans cette exploration. Quelque chose est à lâcher, quelque chose est à sacrifier pour comprendre son chemin, son parcours. Vous ne pouvez peut-être pas avancer avec vos proches, par exemple. Il y a peut-être ce sentiment de ne pas être compris. C'est un chemin de persévérance en solo, quelque part. Mais c'est aussi, vous le comprenez et vous intégrez ce cheminement tranquillement. J'ai la notion de pèlerinage individuel. Presque on pourrait avoir un 8 de coupe ici, vous voyez. Alors, ici, il y a du retard. Et ça fait partie aussi du cheminement. Je vois qu'il y a une confusion par rapport à des retards. Pourquoi est-ce que je n'avance pas sur mon chemin Alors, peut-être un chemin spirituel, mais par rapport à un projet aussi. Mes projets n'avancent pas comme je le désirerais. Peut-être il n'y a pas d'explication, et c'est aussi ça, la compréhension des choses. Peut-être aussi qu'on est quand même avec ces énergies de Jupiter rétrograde. Jupiter reprendra son mouvement direct. Ça va venir, c'est pas, il n'y a rien de définitif, mais il y a quelque chose peut-être à comprendre aussi de pourquoi je me retrouve dans cette confusion, dans ce doute personnel. Parce que là, on voit. Alors, peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient aussi de l'extérieur, quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. On va voir, voilà, en pivot. Vous voyez, les épreuves de la vie, elles vous apportent quand même quelque chose de très fort, c'est-à-dire que vous comprenez, vous appréciez d'autant plus les réussites et tout le chemin parcouru. En pivot de votre semaine, la victoire et le monde. Victoire sur le monde, victoire aussi sur l'adversité, sur Saturne. Hein. Saturne, c'est le Capricorne avec Pluton qui vous a obligé à vous mettre face à vos doutes, face à votre part d'ombre, et bien là, il y a une victoire. Donc effectivement, il y a cette quête de soi, mais il y a aussi tout ce qui est pérenne, solide dans votre vie, et vous réussissez. Alors, on peut avoir des victoires, des réussites très concrètes, très concrète sur le plan professionnel, sur le plan, vous voyez, vous trouvez quelque chose, un emploi qui est davantage aligné à vos besoins. On peut avoir ça. Une relation aussi qui va trouver une réponse claire. Est-ce que cette personne, elle tient à moi ou est-ce qu'elle m'en fume? Est-ce qu'elle prend soin de la relation ou pas? Une réponse est trouvée. Une réponse est trouvée, les choses se clarifient. Ça se fait de façon... c'est comme s'il n'y avait rien à faire en fait, ça fait partie d'un processus, voyez, de compréhension, d'analyse de soi, je sens énormément de maturité dans votre tirage. Sur le vendredi 6, oui, je vous ai dit, la lune dans votre signe, elle est porteuse de cette tension, mise en tension de la lune et du soleil, le carré, un dernier quartier de lune en cancer, attention aux apparences, et effectivement, voyez, on a 2 fois le 7, on a cette notion quand même de quelque chose qui n'est pas encore en équilibre, eh bien justement, ça vous ouvre des possibilités, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller voir ailleurs, vous laissez derrière vous les traîtres, les personnes qui vous mettent dans la confusion. J'ai vraiment ça. Finalement, vous allez y voir très très clair en fait. Il y a une certaine clairvoyance que je ressens ici. Sur le 7, le samedi 7, vous êtes serein par rapport à qui vous êtes. Je pense que vous allez sortir d'une certaine forme de croyance limitante. Beaucoup de maturité, je vous disais. Vous gagnez sur les croyances limitantes et vous avancez tranquillement. Il y a pas mal de mental qui sort là déjà, 2 épées. Qu'est-ce qu'on a encore sur le dimanche? Oui. Alors là, on parle d'un homme qui vient vous apporter une énergie positive, mais ça peut être vous aussi dans votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui allait par votre action, par votre envie d'agir, de vous réaliser. On est encore avec ce soleil, l'homme c'est le soleil. On a parlé ici du carré de la lune au soleil, et bien là on voit qu'il y a un rééquilibrage. La lune transite en Lion, donc on trouve une nouvelle énergie, une énergie peut-être plus passionnée aussi pour se réaliser sur le plan sur le plan émotionnel et sur le plan mental, je pense.
et aussi une envie du coup d'agir concrètement pour trouver son équilibre. Alors un équilibre en soi, un équilibre peut-être matériel, financier ou dans une relation. En tout cas, je vois que vous quittez certains schémas de pensée sur la semaine. Vraiment, il y a des choses qui vont comme dans un... Oui, qui vont se régler. Et c'est comme dans un processus, je vous disais, qui est vraiment au long cours. Mais vous êtes dans un cheminement de développement très important. Et c'est d'abord un développement personnel que je lis ici, mais ça parle également de vos relations professionnelles, amicales, ça parle également de tout ça. Ici, j'ai du sentimental aussi, cet homme qui a quelque chose à vous donner, polarité masculine, quelqu'un qui agit, qui vous offre un bouquet de fleurs, qui vous fait un cadeau aussi, qui vous donne quelque chose. Il y a le sentiment aussi de réciprocité et d'être vainqueur. J'ai l'impression aussi que vous avez quelqu'un qui arrive à vous conquérir. Je suis sur ça également. Vous me direz si ça vous parle. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et également à commenter. Je vous embrasse bien fort. Excellente semaine à vous. Merci pour tous les messages, merci pour les abonnements, vraiment merci du fond du cœur. Les demandes de guidance, tout ça, j'essaye de traiter ça au plus vite. Les commentaires, vraiment merci, c'est top. Un très très grand merci à vous tous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.